Allô la gang, bienvenue au deuxième épisode de quoi tu jases. Mon nom c'est Adrien Lessard, je co-anime ce podcast-là avec mon ami Claudia Lopez. Lopez. Bienvenue à De quoi tu jases? Oui, Oui. c'est ça qu'on a dit. Oh, excuse-moi, j'écoutais pas. Mais on parle de faits très intéressants, mais inutiles. There you go. C'est le fun, mais c'est le fun. Changer ton nom pour t'appeler Subway, du spaghetti dans un McDo, une ville qui s'appelle Dildo, de quoi tu jases? Oui, le premier sujet? Ben, regarde. OK, parfait. On est vite de même. Parfait. OK, on est peut-être en terrain glissant, mais la plupart des Coréens n'ont pas d'odeur d'aisselle. OK. Oui, parce qu'il y a une vraie recherche de l'université de Bristol qui a trouvé qu'il y a juste 0,006 des Coréens qui ont le gène responsable pour ça. Mais OK, t'as-tu autre chose à dire sur le... Non. OK, mais moi, ce que j'ai entendu dire, Oui. c'est que... Après ça, je sais pas, s'il y a des Coréens qui nous écoutent, est-ce que vous sentez du dessous de bras? Mais comme, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est pas tant la sueur qui sent quelque chose, Ouais. c'est comme les bactéries de ton corps mélangées avec la sueur. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais comme, est-ce que ça veut dire que dans ce cas-là, ils ont les bactéries, il y en a pas? Ou genre, parce qu'il y a une réaction chimique, dans le fond, qui fait qu'il y a une odeur, tu comprends? Ben, c'est juste écrit là, dans mon fun fact ici, là, que 0,006% de la population coréenne a le gène ABCC11 qui est responsable de l'odeur d'aisselle. OK. Ben, c'est bon. Ils font nulle mention de bactéries puis de... OK, mais moi, j'avais vu ça quelque part. Peut-être que, je sais pas, là... Je sais pas comment ça fonctionne. J'aurais plus d'infos pour vous. Oh, there you Ça go. me dit que les bactéries se nourrissent de notre sueur et la métabolisent, produisant des sous-produits qui ont une odeur très particulière, comme le vinaigre, le fromage ou l'oignon, Le fromage, hein? entre autres. Fait que... C'est vrai. Ben, c'est ça, C'est c'est les une bactéries bactérie, qui c'est se ça. nourrissent de la sueur et ça produit Ça les produit odeurs. ça. Ça veut dire que les Coréens n'auraient pas cette bactérie-là, genre. Ou comme il y a seulement 0,006 qui Mais la l'ont. bactérie, c'est qui la produit? C'est nous? Ou bien c'est comme dans l'air, puis ça se retrouve sur notre corps, puis là, ça pue? Alex Hamel, mesdames et messieurs, notre recherchiste. Je te reviens dans les plus brefs délais. Yes. Non, mais parce que dans le fun fact aussi, ce que j'ai lu, c'est que en Corée, là, c'est pas spécifié Corée du Nord ou Corée du Sud. Sûrement pas. Mais le déodorant, c'est pas facile à trouver. Mais s'ils n'en ont pas de besoin. Ben, c'est ça. Mais c'est-tu le genre d'affaire de comme, tu sais, plus tu te laves les cheveux, plus tu as les cheveux gras rapidement, genre? Fait que plus tu mets du déo, plus tu as de chances de développer des bactéries, plus tu vas avoir de l'odeur. Fait que non. Non. Je connais des... Oh, là, ça, tu le sais. Ça, tu le sais, c'est un esti. Non, parce que je connais des gens qui portent pas de déodorant ou de anti-sudorifique. En tout cas, ce mot-là. Oui. Puis qui le portent pas parce que, pour X raison, tu sais, comme... Parce qu'il y a de l'aluminium dedans. Ouais, c'est ça. C'est pas bon pour la santé. Puis ils sentent pas plus bon. Mais il y en a peut-être déjà mis avant. Fait que je sais pas. Peut-être, je sais pas. Ouais, mais comme combien de temps ça prend pour désintox, mettons? Ah, je sais pas. Est-ce que... Je sais pas. Ben, c'est ça. Non. Moi, je pense que c'est quelque chose de génétique, là. OK. Ouais. Ah, ouais, hein? Ouais. Ah, ben ça, oui, ça aurait du sens quand même que ce soit génétique. Ouais. Mais OK. De toute façon, on est sur notre recherchiste qui va nous dire. On nous arrive avec les infos, ce sera pas bon. Pour l'instant, toutes les infos que j'ai trouvées de plus, c'est des petits faits qui nous disent comment ça peut enclencher davantage ça, comme le stress, l'anxiété, et même les poils, ça retient ce qui est sécrété, donc ça peut faire en sorte que si tu as du poil, ça sent encore plus. C'est vrai. Mais tu vois, mettons, les Asiatiques sont pas reconnus comme étant un peuple très poilu non plus. Ouais. Fait que peut-être qu'il a l'odeur est juste moins présente, tu sais. Peut-être. Tu sais, Bristol, là, c'est pas en Angleterre, ça, Bristol? Bristol, là, ouais, je crois que oui. Ouais, bon, ben, eux autres, c'est sûr que si eux ont fait leurs études en fonction de l'odeur des Anglais, c'est ça. C'est sûr qu'ils sont comme Chris, ça sent rien. Tu sais, en plus, ils boivent tout le temps, fait que genre, hey, pour vrai, excusez, j'ai pas le droit de dire ces affaires-là. On s'est aventuré en terrain glissant. C'est quand même un terrain glissant, mais en même temps, non, là, dans le sens, c'est un fait. Oui, un fait trouvé sur Internet. C'est quand même, oui, mais c'est quand même l'université de Bristol, là, comme c'est une université, c'est pas genre l'UQAM.
Comme une étude faite à l'UQAM en 2012, comme pas tant. Ouais, mais c'est aussi Internet. Tu sais qu'on peut écrire n'importe quoi sur Internet. Bon, ben, j'aimerais ça connaître tes sources. Ouais. C'est Internet, ma source, c'est Internet. je sais pas. Mais, OK. Peut-être le gène ABC11. Faudrait... On va aller voir ça. On va aller voir ça tout de suite. Ben, c'est ABCC11. ABCC11. Ah, Steve, OK. 11. OK. The ABCC11 gene is present in the human genome as two alleles. C'est une protéine. Ah! Ben, c'est ça. C'est une protéine, protéine des mammifères trouvée dans les Homo sapiens. Oui, ça te Il y a ça vraiment beaucoup de mots là-dedans pour pas grand-chose. C'est les humains, là. Toujours est-il, on a trouvé plusieurs sources qui disent que c'est peut-être vrai ce fun fact-là. Ça a été découvert que le non-stick gene est plus commun dans l'Est de l'Asie. OK. Fait que, Corée, c'est-tu dans l'Est de l'Asie? Oui. OK. Je sais pas. le Japon est dans l'Est de l'Asie. Tous les pays dans l'Est. Wow. Mettons qu'on reprend ça avec d'énergie. OK, c'est vraiment cool. OK. Nice. Ben, toi, est-ce que tu pues? Ah oui, absolument. Ah, toi, c'est ça, tu sues beaucoup. Ben, je sais pas, mais moi, je me donne là avec les déodorants, là, absolument. Le parfum, toutes les kits. Non, moi, j'ai une hantise des odeurs. Mais t'as-tu eu une période, comme tous les adolescents, où tu savais pas trop, puis là, t'en mettais pas, puis tu sentais la marde, tu le savais pas, là? J'espère que non. Moi, je pense que oui, j'ai eu cette période-là. En fait, j'ai eu cette période-là. Aussi tard, je dirais, qu'à l'université. Yes. Arc. Oui, je sais. Mais OK, attends, comment tu t'en es rendu compte que... On me l'a dit. Qui te l'a dit? Des gens. OK. Non, mais ça peut être traumatisant comment tu reçois cette information-là. Ah, ouais. Mais non. Ben, j'ai pas été traumatisé, en tout cas. Je suis assez à l'aise avec tout ça, là. Non, OK. Parce que je pense pas que j'ai eu cette phase-là. Ouais. Non. OK, en secondaire 2, je tripais sur un gars à mon école. Non, mais... Puis je l'ai suivi pendant 1 an de temps parce que j'étais un peu folle. Puis là, j'ai tout traqué. Wow, non, j'ai tout red traqué flag. son horaire. Absolument. J'ai traqué son horaire puis tout ça pour pouvoir comme le croiser d'un couloir quand que... Tu sais, lui, il avait... Mettons, il était en maths, puis là, moi, j'étais en sciences, puis là, je choisissais... Ah, tu savais par où il passait. Oui, c'est genre. ça, exactement. Juste C'est pour pouvoir le horrible. croiser. Absolument. Mon Dieu, c'est vraiment plus intéressant ça que le sujet des Coréens. Pas. Non, mais ça mène au sujet que... finalement, à la fin de l'année, pour X raison, il a commencé à me parler. Puis on a découvert qu'on habitait genre à côté de comme l'un de l'autre. Puis on allait à l'école à Montréal, puis on habitait à Laval. Bon. Mon point, c'est que dans l'autobus, un matin, il était comme « Hey, salut! » Il sentait mauvais. Ouais, parce qu'il s'était pas lavé les dents. Fait que tout cet amour-là, que pendant 1 an, tu sais, j'étais obsédée par lui, ben de même, là, ça s'est estompé. Comme il puait des dessous de bras parce qu'il s'est pas lavé les dents. Non, mais... Non, c'est pour dire que son odeur, ça m'a turn off complètement. Ah, parce que c'est ça. Ouais. Mais il était vraiment beau, par exemple. Non, mais puis là, Ouais. quand il a commencé à puer, là, je le trouvais plus beau. Fait que je pense qu'à cause de ça, j'ai jamais eu cette phase-là dégueulasse de comme tous les adolescents. C'était ça mon point. J'ai compris. Que je voulais amener. Oui, non, c'est sûr que les odeurs corporelles, ça a quand même une incidence sur à quel point tu es attirant ou pas. Ouais. Ça peut tout défaire, je pense. Mettons, c'est quoi, mettons, pour toi, le pire? Est-ce que, genre, mettons... OK, attends. Qu'est-ce qui est pire? Odeur de sueur, quelqu'un qui pue des pieds ou quelqu'un qui pue de la bouche? On dirait que quelqu'un qui pue de tous ces endroits-là pue des 3 en même temps. Impossible. Impossible. Non, c'est pas impossible, là, mais comme ça se peut. Non, mais là, dans notre exemple, c'est juste une place à la fois, genre. Ben... Il faut que tu choisisses. Comme tu as une date avec un gars. Ah, de la bouche. La bouche. Ah, je suis pas ouais, parce capable. que... Attends, c'est le pire. La bouche, c'est le pire. Oui, parce que tu oui. peux plus y parler. Là. Tu peux pas avoir de conversation. Tu peux pas savoir de loin, c'est qui. Hein? Peut-être qu'en ce moment, je pue de la bouche. Tu le sais pas, parce qu'on est loin. Oui, mais on n'est pas en date. En date, c'est comme plus proche. Oui. Si la date va bien. Mais si la date va bien, puis qu'en plus, puis pue des pieds, tu vas le savoir aussi. Oui. Et très probablement, s'il pue des aisselles aussi, tu vas le savoir. Oui, aussi. Fait que lavez-vous, la gamme. Ouais, lavez-vous. Bon. Oui. S'il vous plaît, avant l'université. Mais du parfum aussi.
t'en mets trop, genre? Non, mais j'ai beaucoup abusé sur le parfum. Beaucoup, beaucoup. Et mon parfum, il sentait genre les poires, les mangues, dans un jardin, là, mais non. trop, c'est comme pas assez. Là. Je comprends. Ben oui, c'est comme n'importe quoi, dans le fond. C'est comme n'importe quoi. C'est comme n'importe quoi. Trop, c'est comme pas assez. Ouais. Fait que c'est ça, là. OK, c'est cool. Ouais. Fun facts en vrac. Donc, il y aurait... OK, nouveau fun fact. Il y a 95% des gens qui sont plus à l'aise de texter des trucs importants que de les dire en pleine face. Je sais pas si c'est clair la manière dont je l'explique. Ouais. Là. Fait que, tu sais, mettons que je veux te laisser, ça va être plus facile. Je vais le faire par texto plutôt que de le dire en pleine face. Ou si je veux te parler d'un sujet important, du genre, je suis enceinte. C'est plus facile. Je vais le faire par texto. Okay. Comme 95% des gens vont texter des affaires qu'ils sont pas capables de dire en personne. Ben, j'ai haï ces gens-là. Ben, pas moi, vas-y. Mais pourquoi? Voyons. Faut que le texto serve à quelque chose autre que de dire comme est-ce que tu as besoin que je prenne du lait aussi, genre. Ben non, mais pour niaiser, envoyer des mimes, des gifs, juste rire, mais pas. Mais jaser, non. Jaser. Mais pas de sujet important, c'est ça que tu veux non, dire. c'est ça. Ah! Non, mais moi, dans le fond, je comprends ce que tu veux dire. Mais attends, ce qu'ils disent aussi, ben, il y a une explication. Il y a quelque chose, de dire de quoi par texte plutôt que de dire en personne, qui peut permettre de parler plus honnêtement. Tu comprends? Je comprends ça. Il y a comme moins de filtres, parce que t'es pas gêné, puis t'es pas stressé, puis t'es chez vous, sur la toilette, probablement. C'est ça. Mais non, c'est absolument c'est pathétique d'avoir une... Ah non, je suis désolée de dire que c'est pathétique. Non, je veux juste dire, c'est vraiment triste. Imagine, tu es en train de laisser quelqu'un ou tu es en train de déverser ton cœur pendant qu'il est en train de chier à la toilette. C'est un petit peu... C'est triste. Ben, c'est surtout drôle. Mais tu vois, il y a des psychologues qui font ça avec leurs patients. Tu sais, comme ils se voient face à face. Ouais. Mais que, comme... Ils vont utiliser la méthode de comme, tu sais, veux-tu me parler de ça? Non, OK, qu'est-ce que t'en penses si on se le texte? Ouais. Parce que je trouve que c'est une méthode qui n'est pas niaiseuse nécessairement, tu sais, de faire comme, ben, j'ai pas l'impression que tu me juges parce que, anyway, comme... Ouais. Ben ça, dans cette démarche-là, c'est correct. Tu es avec ton professionnel, tu es en train de le payer pour faire de la thérapie comme que toi tu veux, c'est correct. Ouais. Mais avec ta blonde, ton chum, ton partenaire, n'importe qui... mais c'est pas obligé d'être genre, je te laisse, là, ça peut être des affaires importantes, du genre... T'sais, je trouve que ces temps-ci, on est comme un peu plus loin, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, donc, ayons une conversation en vrai. Mais ça peut être gênant. Moi, je suis pas contre l'affaire, dans le sens... Je pense qu'il vaut bien avoir la conversation, peu importe la manière, que de ne pas l'avoir parce que t'es trop gêné. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, dans le moindre des mal, OK. Voilà. Je suis d'accord. C'est mon point. OK. Fait que là, t'es content de gagner, là? Ben, je me sens vraiment mieux. Okay. Fait que merci. Non, mais... oui, OK, si tu as de la difficulté à parler des affaires difficiles, c'est juste qu'après ça, mettons, là, je trouve que ça donne en couple, là, il y a quelque chose qui te dérange, tu veux pas le dire jusqu'à temps que tu sois sur ton cell, puis que tu t'envoies le texto à l'autre personne. Ben, je pense que c'est juste une bonne entrée en matière, tu sais. Ouais, mais ça, je suis après d'accord. Je pense qu'après, il faut qu'il y ait une discussion face à face. Ouais. Mais si c'est juste le texto, je pense que c'est pas sain. Ouais. Mais si c'est une belle entrée en matière de faire comme « Hey, j'aimerais ça qu'on se parle de telle affaire, je me sens comme ça. » Ouais. Ben, tu sais, c'est comme plus facile, plus que de faire comme « Hey, pendant qu'on fait un refri. » Je trouve que, tu sais, c'est plus... Sais-tu qu'est-ce que j'ai déjà fait et que je fais encore? C'est que j'écris le texto, je le mémorise, puis après, je le dis. Parce que, sais-tu qu'est-ce que c'est des textos? Pourquoi qu'on a peur de le dire? Je pense que, tu sais, mettons quand tu dis quelque chose, puis t'es comme « Ah non, c'est pas ça que je voulais dire », puis là, l'autre personne intervient, puis là, tu sais, tu perds ton idée, puis tout ça. Je pense que c'est ça. Parce que tu peux avoir le temps de le placer. Exactement, puis de reculer, puis là, après ça, de dire « Oh non, c'est ce mot-là que je voulais dire. » Mais non, c'est vrai, ce que je fais, je dis des textos que j'ai appris par cœur. Comme « Salut, ça va, quoi de neuf? » Ben, je veux te laisser parce que ça marche plus, puis ça, je vais le mémoriser. Puis là, je vais le dire. Puis est-ce que, mettons, tu vas mémoriser s'il y a eu un typo? OK. Ce que je voulais dire. De reculons. Ah, c'est bon. Ou si, genre, t'as écrit, puis il y a un mot, tu sais, comme, comment t'appelles ça, là, les mots qui arrivent
Comme il prévoit ce que tu vas écrire. Ah oui, le spell check? Oui, c'est ça. L'autocorrecteur. L'autocorrecteur, Ouais. mais là, comme t'écris de quoi, puis c'est pas du tout le bon mot. C'est la première... Non, mais tu vois, ça permet, Je quand vais je te- l'écris dans ma tête, Je voudrais te lasso. Quoi. mais tu vois, ça permet, quand tu l'écris dans ta tête, puis là, tu le mémorises, Ouais. tu fais juste le dire. Mais c'est pas moins, genre, c'est 0 senti, c'est comme un texte écrit, genre. Mais non, quand je l'ai écrit, c'est senti. Quand Ok. je l'ai mémorisé, c'est sûr, c'est pas senti. Mais quand je l'ai écrit, Quand- c'est senti. Quand tu le dis, Ouais, t'interprètes que c'est senti. exactement. Puis une fois, ça m'est déjà arrivé que par téléphone, il y a quelqu'un qui m'a dit Hey, on dirait que tu es en train de lire quelque chose. J'étais comme non, Ah! je l'ai tout pensé. Mais Est-ce j'avais que tu y as utilisé dit je l'ai mémorisé Ben parce non. que je l'ai écrit avant? Ben non. Ah, Ben, ok, fait que t'as pas été vraiment comme. ben non, mais non. Honnête. Non. Fait que tu y as menti dans le fond. Absolument. C'est bon. Absolument. C'est bon, faites ça, la gang. Après ça, j'ai juste comme peaufiné mes techniques. Maintenant, tu le saurais jamais, là. Non! Ouais. Mon Dieu. Peut-être que ça là, veut dire qu'à chaque fois qu'on se parle pour préparer un épisode, tout est écrit, genre? Ouais, tu le sais pas, là. Ah, Tu le sais bon. pas si je comme, tu sais. C'est bon. Ah, ouais, hein? Mm. Ok, moi, je fais pas ça. Non, mais moi, j'y pense, mais je l'écris pas, genre, tu comprends? OK. Comme je vais y penser, là, voici les points que je veux dire, tout ça. Puis là, cette tournure de phrase-là me semble vraiment claire, mais ça va tout se faire dans ma tête. Ah, OK. Ben, c'est ça, tu l'écris. Oui, Ok. mais je l'écris pas comme... Ouais, non, mais probablement parce que toi, t'es plus auditif, puis moi, je suis plus visuel. Fait que peut-être. c'est pour ça. Peut-être. Ouais. Mais c'est sûr, c'est important de réfléchir à ce que tu vas dire. Puis ça, je voulais dire, je réfléchis, mais je le mémorise. OK. Ouais. OK. Je comprends. Pas comme une pièce de théâtre, là, plus comme quelqu'un Ben, de normal. un peu comme une pièce de théâtre, mais Ah, ouais. vraiment bien interprétée. Je suis super bonne. Je te jure. Puis je sais pas si ça t'arrive, L'expérience qui là. fait ça. Oui, ben... Mais depuis que je suis petite, que je fais ça, je sais pas... Tu sais, quand tu te parles à toi-même, là... En tout cas, je sais pas si tu fais ça, là, mais moi, je me parle à moi-même, mais c'est pas que je me parle, c'est que j'ai une conversation dans ma tête avec quelqu'un. Ouais. Fait que là, je parle, je dis des affaires, Ouais. j'imagine ce que l'autre personne va dire. Ouais. Après ça, tu sais, je réponds. Ouais. Fait que c'est un peu ça que je dis dans mon texto. Tu sais, comme, j'ai dit, puis là, j'imagine qu'est-ce que l'autre personne va dire. Ouais. Puis là, je dis, je sais que tu penses que blablabla, blablabla, parce que là, j'imaginais qu'est-ce que l'autre personne allait me dire. Puis là, je parle. OK. Je comprends. Fait que oui, je dis des affaires par texto que je dirais pas en vrai, mais c'est juste que moi, Juste que tu le j'interprète mon sens, texto. Puis tu le sens pas, dans le fond. C'est juste ça. Tu t'attends à le dire en vrai. Exactement. Mais ça, Exactement. OK. Je pense que ça Ouais. vient quand même au même, là. Non, ça vient pas Ouais. du tout. Non, moi, je trouve quand même que c'est en tout cas, je l'ai dit, là, mais tu sais, si t'es gêné, je pense que c'est mieux de faire ça que de rien faire, tu sais. Ça, c'est vrai. Tant qu'à ça, là. Oui. Mais après ça... Fun fact sans frac. Le cyanure, un poison qui a été utilisé comme arme chimique durant la Première Guerre mondiale, se retrouve dans les pépins de pommes. Fait que je vais arrêter de dire à mes enfants quand ils avalent les pépins « Oh, il y a un pommier qui va pousser dans ton ventre. » À la place, je vais les avertir « Pedro, tu vas mourir! » Contrairement à celle de l'humain, la mâchoire d'un chat ne peut pas bouger de gauche à droite. Et contrairement au chat, un humain ne peut pas laver ses fesses avec sa langue. On a tous nos perks. Le Maine est le seul État des États-Unis dont le nom est une seule syllabe. Et moi, je peux répondre à cette information-là également avec une seule syllabe. Ah! Les libellules ont 6 jambes, mais ne peuvent pas marcher. C'est un peu comme avoir le droit de vote puis voter pour Éric Duhem. La science découvre le gène de la procrastination. Donc, c'est pas de ma faute si je trouve le punch de cette blague plus tard. La muscade est extrêmement poison si injectée par intraveineuse. Mais pour être fair, si tu prends l'idée de t'injecter de la muscade dans les veines, c'est peut-être correct que tu meurs. Fun fact sans frac. Est-ce qu'on y va avec un autre sujet? Ouais, on y Ouais, va. on va avec un autre sujet. Selon une étude faite en 2012, publiée, je donne mes sources, moi, publiée dans le journal Annals of Epidemiology, il y a une statistique recueillie entre 1969 et 2008 sur la mortalité en Suisse. Ça dit qu'il y a 13,8% plus de chances de mourir le jour de ta fête. Ça, c'est triste. Moi, je pense que si tu meurs le jour de ta fête, c'est comme un lucky number, genre. Ben parce que Ben, il est pas tant lucky parce que t'es mort, là, mais... tout le monde va mourir, Claudia. Oui. Donc, je m'excuse de devoir t'apprendre ça ici, là. Mais tout le monde va y passer. Ouais, mais c'est pas une chance. Ben, c'est hot! On va se rappeler de toi comme étant la fille qui est morte le jour de sa fête.
Ouais. Attends, on s'entend, là, dans le sens que c'est une carrière extraordinaire, on va se rappeler de toi pour ça, là. Mais genre, mettons que t'as rien fait dans la vie. Là, mettons moi, OK? Ouais. Puis que je meurs à la date de ma fête. Mais genre, là, les gens vont être comme Ah, le gars, il est mort le jour de sa fête. Puis on va se rappeler de moi comme ça, tu sais. Puis là, à un moment donné, il va y avoir une discussion, puis le gars va être comme Hey, moi, j'ai déjà connu un gars, il est mort le jour de sa fête. Ah, c'est tellement chien, oh my god. Ça rentre dans la même catégorie que les gens qui sont morts à Noël. Ah, Les gens qui meurent au jour de l'an. Attends, mais ça, c'est chien pour leur entourage, pas pour eux. Mais c'est jamais chien pour toi quand tu meurs, c'est chien pour toujours ton entourage. Ça, c'est vrai. Ben d'abord, c'est pas chien d'abord mourir le jour de sa fête. Je dis pas que c'est chien, je dis que c'est cool. OK, c'est moi qui trouvais ça chien dès le début. OK. Attends, je me souvenais plus du script, là. Attends. OK, moi, je trouvais ça chien, puis là, je trouve ça plus chien. Okay. Ben, moi, je pense que c'est pas chien. Je pense que c'est cool. Je trouve ça efficace. Parce que là, tu as juste une date à te souvenir par rapport à toi. Le jour de ta fête meurt. Ah ouais, t'as juste rappelé ça de moi, genre. Oui, c'est ça. Parce que tu fêtes la fête de quelqu'un à telle date. Ouais. Tu te souviens de sa mort à telle date, mais là, ça peut être la même journée. La mort. On peut célébrer la mort. Ouais. On célèbre la vie. Il y en a qui célèbrent la mort. Mais on célèbre ce que fut la vie. Oui, ouais. Mais c'est... Ouais. C'est peut-être pour l'entourage que c'est difficile, mais peut-être que ça revient au même que les enfants qui sont nés genre le 25 décembre. C'est un peu chien, ça. Sauf que t'as pas de cadeau quand t'es mort, mais ouais. C'est parce qu'à Noël, les gens qui sont nés le 25 décembre sont fâchés d'être nés le 25 décembre parce qu'ils ont moins de cadeaux que les autres. Ouais. Parce que puis là, les autres sont comme Ah, t'es même pas chanceux, moi j'ai des cadeaux 2 fois dans l'année. Ouais. Puis c'est comme, ben là. Mais c'est cool quand t'es un enfant. Quand t'es un adulte. De quoi? Ben, je sais pas. D'avoir deux fêtes, ben, comme une fête puis Noël? Ouais, je pense que ça a peu d'importance que tu aies une fois du cadeau. Comme t'as pas besoin que ce soit l'anniversaire ou Noël pour avoir des cadeaux. Ouais. Tu peux donner des cadeaux tout le temps. Ça, c'est... Recevoir tout le temps. Quand tu es un adulte, c'est comme ça que ça marche. Oui. Tu peux manger un gâteau quand tu veux. Un message subliminal. Obligé. Donnez-moi des cadeaux. Donnez-moi des cadeaux et des gâteaux. S'il vous plaît. Tu peux même acheter toi-même tes cadeaux et tes gâteaux. Pas besoin qu'ils soient emballés. Pas bon pour la planète. C'est ça. Je questionne l'anniversaire, moi. Hein? Faut que je questionne les anniversaires. Pourquoi il y a ça? Non, mais moi, oui. Tu questionnes des anniversaires? Ouais, mais moi, je suis pas du genre à fêter des anniversaires. Mais comme, mettons tes enfants, genre. Ah, j'haïs ça, là. J'haïs ça. Mais est-ce que eux aiment ça? Est-ce que tu fais un effort? Oui, non, je fais un effort. Non, je fais un effort, mais j'haïs ça pareil. Je comprends. Ouais. T'as-tu comme l'air bête toute la journée de leur fête? Non. Non, je suis super... Gars, je suis capable d'interpréter mes propres textos comme si c'était senti. Fait que je suis capable de comme, faire une fête puis d'avoir du fun comme si c'était senti. Moi, je suis vraiment une bonne actrice. C'est ça le point. C'est ça le point depuis le début. L'épisode d'aujourd'hui, c'est Claudia est une bonne actrice. Oui, engagez-moi. Mais je comprends. Moi, les anniversaires... Puis pour vrai, les anniversaires, là, ça existe parce qu'on leur dit aux enfants que aujourd'hui, c'est une date spéciale. Fais juste pas jamais leur dire, là... On oublie ça. C'est une date spéciale pour eux, mais pour toi aussi. C'est le jour où tu as accueilli ton enfant. Oui, mais il est là, mon enfant. Je comprends pas pourquoi il faut plus le célébrer encore. Ah, je comprends. Mais dans ce cas-là, est-ce que tu célébrerais, mettons, tu sais, comme ça fait 20 ans de mariage, est-ce que tu célèbres ça ou pas? Parce que c'est des événements importants, tu sais, comme, c'est un achievement, 20 ans de mariage. Ben, c'est absolument un achievement dans mon cas. 20 ans de mariage, ma plus longue relation, là, c'est pas comme... C'est pas là. Oui, c'est ça. Fait que là, 20 ans, c'est sûr, comme c'est un exploit. Oui, mais OK, même 2 ans, genre. Non, mais mettons 2 ans de couple, genre. Tu sais, tu célèbres pas en grande pompe en achetant une limousine puis en faisant un tour d'hélicoptère, là, mais comme tu t'en vas au resto, genre, tu célèbres le truc, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Sauf que je me dis, si tu le célèbres à tous les jours, tu sais, ou tu fais quelque chose de spécial à tous les jours, un peu comme avec tes enfants ou avec n'importe qui que t'aimes, tu sais, chaque événement, c'est spécial, puis tout ça. Fait que c'est pour ça que je vois pas le fait qu'il faut plus le souligner, plus dépenser d'argent, plus comme se stresser avec ça. Pour moi, c'est la grosse organisation que... Ouais, que t'aimes pas. Non, que ça me tente pas, ouais. Je comprends. Ouais. Tu peux leur donner à eux, par exemple, dire comme c'est ta fête, fait que qu'est-ce que tu veux, organise-le. Oui, c'est ça.
Voilà des sous. Puis, ouais, c'est ça, exactement. Voilà Mais des sous. j'étais ce genre d'enfant, là, par exemple. T'organisais ta propre fête. Ben, je disais à ma mère, gars, je veux pas de cadeau, fais juste me donner de l'argent, puis ça va être correct. Ah. C'est ma mère qui voulait célébrer. Elle voulait faire une fête, elle voulait... C'est peut-être pour ça, peut-être parce que ta mère voulait trop célébrer, toi tu veux Ouais. plus célébrer. Je pense Tes enfants que vont vraiment fucking vouloir célébrer. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Puis genre, ils vont tellement être fâchés qu'ils t'inviteront pas. Oui. Moi, j'ai comme parfait. Je vais être ici à pas dépenser Best d'argent. life. C'est ça. Ah, c'est bon. C'est bon. Ouais. Mais toi, c'est important les fêtes? Non, pas tant. Moi, je fête pas la mienne vraiment. Fait que, OK. non, je trouve ça weird. Ben, tu sais, c'est moi, là, mais qu'est-ce qu'on célèbre exactement, là? Genre, célébrer ma vie, elle vaut pas tant la peine d'être célébrée, je te dirais. Oh Tu sais, non! mais là, non, mais dans le c'est sens où je triste. suis juste comme, oh oui, là, cool, merci, bonne fête. Tu sais, genre, je suis pas genre, ta gueule, tu me dis bonne fête. Mais je suis juste comme, ah, c'est pas plus, tu sais, comme, c'est pas plus spécial qu'un autre jour. C'est ça. OK. OK. Ben, c'est ça. Ma psy n'est pas d'accord avec ça, par exemple. Comme ça, Adrien, il faudrait peut-être que tu. Non, mais que tu célèbres chaque bon petit coup que tu fais. Ben, c'est ça. Puis ma naissance, c'est pas un bon coup que j'ai fait. C'est vraiment Ça pas un revient bon à coup ta que j'ai mère. fait. Comme, à ne pas refaire, venir au monde. Non, mais ça dépend pas de toi, là. Non, je sais. Mais ouais, je suis pas un fan de ça. Mais mourir à ma fête, très preneur. Ouais. Là, pif, Là, paf, pour c'est vrai, fait. c'est réglé. Les gens me disent bonne fête, bonne mort. Là. Ouais, mais voilà. De toute façon, t'es mort. C'est comme que t'es mort, là. Tu C'est le sais mort. pas. Ben, On s'en non. fout. Ben, ou tu le sais parce que t'es au paradis, qu'est-ce que tu fais? Non, Ah c'est vrai. oui, t'es dans l'au-delà. Oui, ben là, t'es T'es un esprit. Ben, t'es un ange. Mais voilà. Ou pas. Si vous savez ce qui se passe après la mort, écrivez-le. Dites-nous-le. Dites-nous-le. Ça me crée de l'anxiété. On n'est pas bien, là. Mais je sais pas, c'est quoi enfin, ouais, 13%, 13,8% plus de chances. Mais ça veut dire quoi? Comme concrètement, ça veut dire... On sait pas combien de personnes sont mortes le jour de leur fête. Ouais. Tu mettons dans la dernière année. C'est vrai, ouais. C'est 13,8% plus de chances. Ça veut pas dire comme... On est certain que 2% de la population à chaque année meurt. Ouais. Tu comprends? Ouais. Fait qu'ultimement, cette petite étude-là veut rien Ouais, dire. c'est ça, exactement. Comme ce fun Pourquoi, fact-là est là? vraiment, vraiment flou. Là. Ben, j'ai une question pour vous. Pensez-vous que c'est peut-être dû à l'état de célébration dans lequel on est, dû avec l'alcool, avec la consommation de drogue parfois, puis ça peut pousser à faire plus d'accidents le jour de ta fête? Ah. Peut-être, mais moi, ce que j'avais trouvé, ça parlait de... c'était comme l'effet anniversaire, dans le fond. Là. C'est comme si cette date-là est comme tellement... On met tellement d'emphase sur cette date-là, fait qu'on est porté à faire plus de choses, on est prêt à plus sortir. On dirait qu'on se met plus en danger parce qu'on est plus actif, tu comprends? Ouais. Ben, c'est ça, mais ça revient à ça. Ça revient, là, ça, comme- ben, oui, ça, Ouais. pas nécessairement de la drogue, Alex. Oui, c'est ça. On voit comment toi, tu fais tes Quand fêtes. des fois, on va juste au cinéma puis c'est correct de faire ça. Mais oui, je pense que ça aurait un lien. Je pense, Ouais, en tout cas, je pense que ça aurait. C'est un bon point. C'est un bon point. Ouais. Prochain coup, on va t'inviter. Oui, c'est ça. On va l'asseoir au bout. Mettre le modérateur. Ouais. Cool, Ah, mais ça fait du ben, sens. c'est hot. Ouais. Cool. Ben, cool, Claudia, c'était nice. Oui, c'est très le fun. Merci pour Parfait. tout ça. Ben, merci à toi. Merci la gang d'avoir été là à cet épisode de quoi tu jases. J'espère. Pour vrai, si vous apprenez des trucs, on aimerait ça le savoir. Oui, ou Dites-nous-le. si vous avez des opinions aussi Ouais. Si pour vous avez- contribuer à la discussion. Si vous avez des fun facts que vous pensez que Mm. genre personne ne connaît, qui sont un peu niaiseux ou un peu out of blue, écrivez-nous, dites-nous-les. Parce que c'est sûr qu'on a une opinion de nous assez Oui, là-dessus. pas informé, mais on a une On a opinion. zéro pareille. informé, mais Chris, on réfléchit. Oui, qu'on parle. Ah, et on parle d'affaires qu'on connaît fuck all. Mm. Fait que cool, ben bye! Merci. De quoi tu jases?